Cette fois, on est dans une vibe que j'ai envie de qualifier crooner, groove élégant, funky sexy cool. Voilà, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Moi, j'avais pas de plan au début de cette phrase, clairement. Peu importe, on accueille Théo Juice, a.k.a. Kanda, a.k.a. Young Jus de fruits, a.k.a. le jus. Merci beaucoup. Ravi d'être là, messieurs, dames. Bienvenue. C'est un plaisir. Comment ça va, Théo? Bah, ça va très bien, écoute, merci pour cette intro incroyable, hein. Excusez-moi, grand honneur là pour moi. Non, c'est important, si on a eu salut, Théo, ça va. Chiant, dommage. Alors écoute, t'es très occupé hein, entre le son, le GP Explorer, on en parlera après. Pour ceux qui te connaissent la pas PlayStation 5 aussi. Ouais, PlayStation 5, exact. Zelda un peu, non? Zelda sur Switch? Non, pas Zelda. Ah d'accord. Je suis déçu. Moi-même, je suis un peu déçu. Tu vois. Alors, pour ceux qui te connaissent pas forcément bien, ou qui te connaissent surtout via les vidéos ou les réseaux, et moins l'aspect musique, raconte-nous un petit peu comment Théo Juice a commencé la musique. Ouais, comment Théo Juice a commencé la musique, en vrai, mon premier rapport avec la musique, je vais dire comme tout le monde, mais ça vient de ma mère, qui écoutait beaucoup de musique, et qui, quand j'étais petit, voulait absolument que, à la même manière que les parents te disent il faut faire du sport, m'a dit il faudra que tu joues un instrument, quoi, que tu essaies de faire un truc. Et du coup, moi j'ai eu un crush. J'habitais dans un endroit où j'avais des voisins qui avaient une batterie. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle d'avoir 7-8 ans, un truc comme ça, d'avoir un crush visuel sur la batterie. Ok. Et d'être en mode qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, et d'essayer d'en jouer, etc. Et mon voisin qui m'apprend à en faire un petit peu. Donc mon premier rapport à la musique, véritablement, c'est la batterie. Quand je commence la batterie à 8 ans, du coup je prends des cours avec un prof pendant à peu près 4 ans. Ça, c'est mes premiers rapports avec la musique. Et ensuite, c'est commencer à écouter du rap, commencer à écouter même du rock à l'époque, parce que du hard rock, surtout du métal et tout. Parce que je faisais de la batterie, justement. Et que la batterie, c'est quand même... ouais, il y a peu de rappeurs juste DJ batterie. Et quand tu dis que t'écoutais du rap et du hard rock, est-ce que tu peux citer juste un nom de rappeur que t'écoutais à l'époque et un nom de groupe de hard rock? Rappeur que j'écoutais à l'époque, alors... Beaucoup de rap américain? Beaucoup de rap américain. Okay, via le basket en fait, parce que c'est via le basket que j'ai commencé à me prendre le rap pleine face. Et de se faire des tresses collées à la Allen Iverson. Voilà, par exemple. Oui, de mettre des baguilles qui tombent en dessous des genoux. Oui, par exemple. Voilà. 50 Cent, il m'a tarté. Je pense que c'est le rappeur américain de ma génération qui nous a tous baffés. Donc 50, il y avait The Game, il y avait j'écoutais un petit peu un peu plus anciens, mais pas trop. NWA, tout ça aussi, j'aimais bien. Mais c'était un peu moins actuel, quoi. Je me prenais vraiment le truc. Si je dois en citer un, c'est 50 Cent. Et ta génération, t'as quel âge, Théo? 18 ans. Je viens de commencer là. Moi, il dévoile pas. Je dois me dépêcher, je dois aller passer le bac après. C'est son grand oral aujourd'hui. Le grand taux dans réseau. Alors, moi je m'attendais pas à ce que tu remontes à 8 ans. Je pensais que t'allais remonter au tout début. Donc après, Allen Iverson, le basket, l'influence du rap américain. Et puis déjà à ce moment-là, tu étais avec ton groupe de potes à Grenoble, dont un certain Ivy, qui avait Samy Sizi aussi. Tortoise, aujourd'hui Carmen d'ailleurs, mais voilà. Et tu dis que ton premier son en studio, c'est vers 18 ans, avec Ivy et Samy. Et tu as dit qu'il était vachement bien. Ouais, il était vraiment top. Non, c'était une belle horreur. Hein. C'était une belle horreur, mais c'était une très très belle expérience. Sachant que, alors en fait, c'est Yvick qui nous emmène dans une ville. Je peux pas trop dévoiler dans l'indice, mais il nous invite, il nous dit, on va voir des potes à moi dans une ville. En France. On dirait vraiment que tu vas te faire tuer. On va avoir des potes à moi dans une ville. On part en week-end. Il nous dit vas-y, venez avec moi, on part en week-end dans cette ville, etc. Et il nous fait la surprise avec Samy de nous dire ok les gars, j'ai réservé une séance studio. Nous on kiffe le rap, on a toujours écrit des petits textes chacun de notre côté, etc. Mais on n'est jamais, avec Samy, on n'est jamais rentré dans un studio. Et donc il nous dit j'ai réservé une séance studio et tout, comme ça on va pouvoir faire un son tous ensemble et tout, ça va être marrant, tu vois. Et donc on fait cette session studio, le son est ce qu'il est, il est atroce. Il y a quelqu'un sur le refrain, je dirais pas qui c'est, vous ne l'aurez jamais cette info. Il y a quelqu'un sur le refrain qui lui pour le coup était déjà fort, qui est très fort aujourd'hui également. Mais j'espère que ce son ne verra jamais le jour. Hein, ça pourrait détruire sa carrière. Ça pourrait détruire beaucoup de carrières. Ouais. Donc là, à ce moment-là, t'as 18 ans. J'ai 18 ans, 17, 18. Ouais. Et Yvick, il est déjà sur YouTube.
Yvick est déjà sur YouTube. C'est comme ça qu'il a des connexions aussi, qu'il peut avoir des connexions comme exactement. ça. Et est-ce que, bon, tu veux pas nous dire la ville, tu veux pas nous dire le nom du rappeur, est-ce qu'on peut avoir au moins le titre de ce morceau qui ne sortira jamais? Attends, c'était quoi déjà? Je crois que c'était Métis Soulstar. Ah non. Voilà, merci à tous. Je m'en vais. Et l'artiste, Métis Soulstar, c'était une phase B de Higher de The Game. Oh waouh, ouais. C'est incroyable. Et le métis très connu évidemment dans cette île, c'était Yannick Noah dans son studio à Rambouillet. Cette information est totalement fausse. Ouais, donc premier truc, Métis Soulstar. C'est terrible. Un très mauvais début de carrière. C'est terrible, mais en même temps, je trouve que ça résume vachement bien, j'ai l'impression, la ville de Grenoble. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de métis beaux gosses qui font des trucs vachement bien. Mais c'est un truc de fou, mais mon cercle de potes de Grenoble, on est tous des basketteurs qui viennent à la base de villages, parce qu'on est de Grenoble, mais on est tous un peu en périphérie de Grenoble, dans des villages. Et donc on est tous des métis de village. Mais c'est un truc de fou. T'as un village, un métis par village. C'est nous et on fait du basket et on est là comme ça. Hey mec, toi aussi t'aimes 50 Cent? Ouais, moi aussi mec. Allez, venez, on forme un crew. C'est un peu une sorte de syndicat en fait. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Les métis de village. Nous allons prendre le contrôle du monde. Et donc justement, ce métis All-Star grenoblois a également créé donc le collectif MQBD. Comment ça s'est formé et qui a eu l'idée du nom? Je vous laisse googler. Si vous écoutez, je vous laisserai googler ce que ça veut dire. L'idée du nom, clairement, c'est Yvick. Ok. Si vous allez googler le nom, vous allez comprendre que ça vient de lui. Et comment ça s'est formé? C'est aussi simple que ce que je vous racontais juste avant, c'est-à-dire que c'est vraiment une équipe de potes qui s'est montée grâce au basket, parce que vraiment c'est grâce au basket qu'on est tous arrivés là. Et alors, il y a anciennement Tortoise, aujourd'hui Carmen, qui fait partie bien sûr du crew et qui lui n'était pas au basket, parce que tout le monde le sait, c'est un grand amateur de football et du Real de Madrid. Mais en gros, c'est Yvick qui nous l'a présenté parce qu'ils étaient dans le même lycée. Et Carmen, il rappait déjà à l'époque, il avait déjà son petit studio, etc., ses petits plugs, etc. Et du coup, il nous ramenait au studio en fait. C'est comme ça qu'on a connecté, moi, Samy par exemple, avec Carmen. Et donc c'est comme ça que la connexion s'est faite entre nous tous, quoi. Et on s'est jamais lâché depuis. Et exactement, il fait un cœur. Là, pour l'auditeur, c'est plus compliqué. Il faisait un cœur avec les doigts. Pas très radiophonique, pardon. Donc tu t'es lancé en solo vers 2018. Ouais, on peut dire. Exactement. Janvier 2018. Janvier 2018, à l'époque, premier projet, il y a eu Rêve et Rêve 2, mais les premiers EP projets Multifruits 1 et 2, et là tu as dit que tu étais dans un état d'esprit, j'aime tout, donc je fais tout. Ouais. Et puis t'as alterné les sons Sunshine, le rap plus froid. C'était quoi? C'était tu testais ou t'avais juste du mal à trouver la direction artistique? C'est ni l'un ni l'autre, c'est d'accord, c'est vraiment j'ai une question de merde. Vraiment nul. Non, ça amène réflexion. Non, en vrai, je suis toujours dans cette démarche de je fais ce que j'ai envie de faire en fait, tu vois. Et c'est pas un truc de je trouve pas ma direction, etc., parce que j'ai l'impression que je la trouve de plus en plus quand même. Mais je vais jamais me fermer à, tu vois, parce que là ma nouvelle direction avec Le Plan par exemple. C'est une direction, comme tu l'as dit tout à l'heure, sexy crooner. Funky sexy cool. Funky sexy cool. C'est pas pour ça que dans 3 mois, je vais pas avoir envie d'aller en studio enregistrer un truc, un piano triste ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc je m'interdis pas ce genre de choses parce que je prends la musique comme je fais ce que j'ai envie qui sorte de mon cœur, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la musique que j'ai envie de faire, donc je la fais et ça a jamais changé depuis en fait. C'est pour ça que ça s'appelait Multifruits à l'époque. Ouais. Influence de plusieurs fruits. Ok. Il y a plusieurs types de trucs. Je pense qu'on peut penser ce qu'on veut de la réflexion qui m'a amené à ce titre, mais c'est comme ça. C'est cette réflexion-là. Mais d'ailleurs, là, dans ton dernier son, tu vois qu'on va écouter tout à l'heure, tu fais du funky sexy cool, comme a dit Guéran. Et il y a toujours un peu de, moi je trouve, dans tes clips, un peu de second degré, t'as une espèce de gimmick qui revient, ton petit pas. Est-ce que c'est parce que tu peux pas t'en empêcher ou comme tu dis, ça aussi, ça fait partie quelque part de ta DA?
Ça commence à faire partie de la DA entre guillemets. Après il y a aussi le fait que je ne peux pas m'en empêcher malheureusement. Parce que là le clip est... Bon, c'était un peu prévu qu'on fasse du second degré dedans, mais pas autant en fait. Ok. Parce que c'est parti un peu en couille. Voilà, okay. Quand on est sur le tournage, Johan il me dit ah tiens on pourrait faire ça, etc. Moi je le joue 2 fois plus que ce qu'il me dit, etc. Et je regarde le clip à la fin, je suis ah oui putain, je suis allé loin dans le truc. Mais ça fait partie du truc aussi. C'est une image que j'aime bien parce que je trouve ça intéressant d'associer de la musique qui est sérieuse. Parce que les paroles, il n'y a pas de second degré dans les paroles, tu vois. Et un visuel qui est un peu plus ludique à regarder, je sais pas, qui a un peu plus de... Qui est plus souriant en fait. Pardon ? Qui est plus souriant, ensoleillé, tout ça. Exactement, ouais. Et il est couleur soleil aujourd'hui, comme dans le clip. Oui, couleur soleil, je fais la promo là. En fait. On a clairement le survêtement qui a payé le clip. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais justement, tiens... On parle de ton côté marrant. On te connaît donc pour la musique, mais parce que tu fais partie des mecs marrants sur les réseaux aussi, c'est ça ? Paraît-il. Ce qui paraît, hein, 149 000 followers sur Instagram. La vidéo de Passe le câble aussi a bien marché là sur Move, sur l'Insta de Move. Hein, oui. Là où tu révèles le prix de ton loyer, tu peux rappeler. Mon loyer, je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes chez moi en fait. Ouais, on est dans son studio là. Je sais pas ce que vous faites, j'arrive chez moi, moi je me réveille, j'arrive chez moi, vous êtes déjà assis autour de ma table ? Exact. Calmez-vous en fait. Mais merci de nous recevoir en tout cas. C'est très agréable. Et donc et puis en plus t'as fait aussi toutes les vidéos Ça passe ou pas avec Yves, yes. T'en as fait quelques-uns avec Yvick, c'était il y a hyper longtemps. J'ai regardé ce matin sur YouTube, Dis pas que c'était hyper longtemps. C'était il y a longtemps. Je te rappelle que j'ai 18 ans. Justement, vous êtes des bébés. J'allais dire que je calcule au fil de l'émission, là on est proche de la quarantaine. C'est ça, vous étiez en CE2 et c'est vachement bien monté d'ailleurs. C'était hyper bien fait. C'était il y a tellement longtemps que c'était à l'époque où je téléchargeais les musiques sur YouTube MP4 pour les mettre sur mon tel, tu vois. Et c'est malheureusement presque un peu vrai. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait avec Ça passe ou pas à l'époque. On change de sujet là. Donc, est-ce que le fait d'être aussi associé à la création de contenu yes. et en même temps la musique, est-ce que les deux ça t'a posé problème ? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es posé la question, faut que j'arrête pour faire l'autre ou pas ? Ouais, carrément. Et la question de j'arrête quoi, c'était faire le con sur les réseaux. Ok. Parce que la musique, c'est le truc qui me fait kiffer à fond, même si c'est pas le milieu le plus facile au monde, tu vois, c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer que faire le con sur les réseaux. Par exemple, j'ai jamais fait de vidéo sur YouTube, tu vois. Ouais. Genre, j'ai jamais créé ça, j'ai pas écrit de trucs, etc. Je pourrais, tu vois, mais je l'ai jamais fait. T'es pas devenu youtubeur. Ouais, voilà, je suis pas dans cette démarche. J'aimerais bien le faire, hein. Peut-être qu'un jour je le ferai, tu vois. Mais mon truc quotidien, c'est plus écrire de la musique, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a eu ce moment où je me disais, je vais redire un truc de mec relou, mais en France, on a un peu du mal à mettre un artiste dans plusieurs cases, tu vois. Avant que Yvick montre qu'il est possible de faire des vidéos et d'être comédien et d'être rappeur, etc. Tu vois. Et du coup, il y a un moment où je me posais la question, est-ce que les gens ont pas du mal à cerner le personnage qui fait de la musique parfois sombre et qui aussi fait le con sur les réseaux, tu vois. Et il y avait une interview de Tyler, je crois, Tyler the Creator, ouais, qui disait, je crois que c'était rapporté par quelqu'un d'autre, qui disait ouais, Tyler, il a commencé à péter dans la musique quand il a arrêté de faire le con sur les réseaux. Oui, parce qu'il avait même des émissions de télé, enfin il faisait vachement des conneries avec son crew. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai entendu ça à un moment où je me suis dit, un moment où justement j'hésitais un peu, j'étais en mode ah putain, je sais pas si les gens ils arrivent à capter ce qui se passe, etc. Et j'ai entendu cette phrase, je me suis dit ok, bon, faut que j'arrête de faire le con sur les réseaux, il doit y avoir un mauvais lien entre les deux, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté ça pendant un moment. Et en fait, c'était pas naturel de ma part. Je me disais, mais pourquoi je m'interdis de rire ? Parce qu'en vrai, tous les rappeurs qu'on voit passer ici ou n'importe où sont tous drôles, en fait. Ouais. C'est tous des mecs drôles qui rigolent, etc. Tu vois. Et donc je me suis dit, mais pourquoi se l'interdire ? Pourquoi le cacher ? Pourquoi faire une face triste parce que je fais de la musique triste parfois ?
Et puis d'un coup, quand je fais un projet solaire, je dois être joyeux, etc. Tu vois. Je me suis dit, écoute, arrête de calculer et sois juste naturel. Tu vois. Puis ce qui est marrant, c'est que maintenant les rappeurs font un peu le chemin inverse. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de rappeurs qui se mettent à créer du contenu. Je pense à Sosomanes, typiquement, qui s'est mis sur Twitch, qui fait des lives et tout régulièrement, tu vois. Genre, c'est assez marrant de voir qu'en fait, pendant un moment, les créateurs de contenu et le rap, c'était quelque chose qui était parfois un peu mal vu. Ouais, maintenant, c'est les rappeurs qui se mettent à créer du contenu. Mais parce que tu te rends compte en fait que les rappeurs ont parfois, c'est pas le cas pour tous, mais ont parfois une personnalité qui est intéressante. Tu vois, Sosomanes, c'est un mec, t'as envie de l'écouter parler, tu vois. T'as envie d'écouter raconter des histoires, etc. SCH, pareil, c'est un mec. Sadek, incroyable. Enfin, il y a plein de mecs comme ça, soit qui sont hyper intéressants que tu as envie d'écouter, et du coup, je sais pas, créer des live Twitch ou faire des trucs comme ça. Et puis il y en a qui sont très très drôles. Oui. Objectivement, qu'on soupçonne même pas, peut-être à première vue, tu vois, mais qui sont très drôles. Et du coup, je trouve ça presque dommage de s'interdire quand tu as envie de le faire, tu vois, quand tu as envie de t'exprimer et de, je sais pas, de partager avec ta communauté des trucs drôles. Tant que ça fait partie de toi. C'était déjà un truc que tu faisais naturellement, c'est pas un truc que tu te disais, bon, il faut que je fasse des blagues sur les réseaux pour parler de ma musique, parce que comme ça, il faut que je sois connu. Le truc qui a pas été naturel, c'est d'arrêter de faire ça, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bon, arrête. Surtout quand un de tes meilleurs potes, c'est Yvick. Effectivement. C'est pas de vanne. Mais d'ailleurs, tu dirais qu'en tant qu'artiste totalement indépendant, cette exposition sur les réseaux sociaux que tu avais déjà, est-ce qu'elle t'a plutôt aidé ou parce que ce qui transpire de ce que tu dis, c'est que c'est un peu compliqué d'être artiste indépendant. Donc, comment ça, tu l'as géré? Ça m'a aidé quand même. L'exposition, mon exposition, elle vient beaucoup en tout cas sur Instagram de mon association avec Yvick. À une période où justement on travaillait sur le premier projet et où on faisait pas mal de stories. C'est la grande époque des stories, Mr V, Théo Juice, où on faisait que ça tous les jours. Et donc c'est là où j'ai pris de MVP. Du premier avant. Ouais, avant. À l'époque de juste après Double V, son premier album. Oui, de W, pardon. Et du coup, ça m'a aidé de fou parce que c'est une exposition pour un artiste qui a jamais sorti de projet. J'arrive, j'ai déjà une plateforme, j'ai déjà plus d'abonnés que certains rappeurs qui sont déjà en place. Donc t'as une plateforme de diffusion pour un premier album qui est, peu importe si l'album il est bien ou pas, t'as des gens qui vont le prendre en première écoute, tu vois. Et il se trouve que l'album était pas dégoûtant, voilà. donc les gens ont kiffé et c'était une chance pour moi parce que à la base quand je fais ce projet, moi je me dis c'est limite une année sabbatique dans ma vie et je me dis vas-y j'envoie ce projet et on va voir ce qui se passe derrière, tu vois. Et comme les retours étaient bons et qu'il y avait quand même beaucoup de retours par rapport à ce à quoi je m'attendais, je me suis dit let's go, on envoie un deuxième, tu vois. Et puis jusqu'ici ça ne s'est pas arrêté pour l'instant. Et pour l'instant t'as pas eu ce truc du j'ai l'exposition mais justement derrière si j'ai pas le droit à l'erreur parce que si c'est pas bien ça... Y a pas ça. En revanche il y a le truc de il y a une bonne partie de mes followers qui sont pas forcément je suis américain en fait. Il y a un problème avec les États-Unis. Non mais il y a une bonne partie qui sont pas nécessairement là pour la musique en fait. Ouais. Et qui sont là juste pour les vannes, les trucs marrants que je peux faire en story, etc. Tu vois. Et qui sont pas forcément là pour la musique et du coup ça crée un petit décalage entre les abonnés et les followers. Voilà. Mais non, sinon il n'y a pas ce truc de... De toute façon, je me mets pas d'attente. On vient de parler de musique avec toi, Théo, mais il est temps de parler de l'événement de la fin de l'été, le GP Explorer. Le 9 septembre prochain avec Maxime Biaggi et Anna Honner dans la voiture Move. Iran, attention. Exactement. Et Théo, toi, tu fais partie un peu des invités surprises. Exactement. Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Je me suis retrouvé là-dedans grâce à Yvick. Big shout out à lui quand même de me faire participer à ce truc. Je soupçonne l'avoir un petit peu poncé sur le côté comme ça. Ah ouais, tu vas faire le GP. Dommage, j'ai qui ton coéquipier là. Parce que j'aime bien la voiture en fait, moi, tu vois. Non, je me suis retrouvé là. Alors de base, ça devait pas être moi qui devait rider avec lui. Malheureusement, son invité a eu un petit problème qui a fait qu'il n'a pas pu être là. Et du coup, je suis le bouche-trou en fait. Voilà. Pas mal le bouche-trou. Pas mal le casting du bouche-trou. Mais je crois qu'en plus on t'a appelé, t'as dû aller faire des essais tout de suite, donc tu t'attendais pas forcément. Alors c'est là que tu te trompes. On m'a appelé un mardi à 22h30. On m'a dit ouais salut mec, tu fais le GP Explorer, y a une session d'entraînement demain à Poitiers à 8h. Pendant 4 jours. J'ai pas le permis.
Je sais que je suis artiste indépendant et qu'on dirait que je suis un peu chômeur, mais j'ai des trucs à faire quand même. Du coup, j'y suis pas allé et je ne me suis toujours pas entraîné. Ah ouais. Arrête. Jamais vu une voiture de course. Ça va être quelque chose. Notre Ça va être- prochaine ça va question, être c'est technique, hein. comment se passent les entraînements quand même. Ah, les entraînements, waouh, incroyable. Eh ben, Trop bien. Donc tu trustes à la dernière place, là, j'imagine, entre les 5 dernières places. Ouais, là je vise le top 3, mais inverse, tu vois. Non, cela dit, les autres se sont entraînés. Ah, mais peut-être que vous avez des exclus en fait, parce que vous avez une voiture. Non mais nous on dévoile pas les bails Non, on comme peut ça. pas. Non, mais il n'y a pas eu tant d'entraînement que ça. Ok. Non bah bien sûr, parce que eux, Squeezie, tout ça, eux, et ils ont aussi un peu des trucs à faire. Voilà, Donc ils peuvent pas un passer peu, leur oui. vie. Yvick, il a deux trois trucs Exactement. à faire aussi. Puis je rappelle à tous les gens qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant va t'entraîner. En fait, j'ai pas juste une Formule 4 dans mon garage et un circuit dehors en fait. C'est un petit peu plus compliqué que ça la vie. Mais t'as la pression un petit peu ou pas? Mais tu vas y aller en mode détente. Je vais y aller en mode détente quand même, c'est dans le sens où je vais pas pousser comme un dératé parce que j'ai jamais fait ça, mais j'y vais quand même avec un petit esprit de compétition. Ouais, quand même. Hein. Oui, Côté Allen quand même. Iverson, on retrouve le côté Allen Iverson. Non mais on aime bien la compète ici, donc mais on reste dans des véhicules qui vont un peu vite, ça fait un peu peur. On va peut-être pas non plus se dépasser. Voilà, on sait ce qu'on vaut en fait, je pense. On Ouais. sait ce qu'on vaut. On va essayer d'aller chercher un peu plus haut que ce qu'on vaut, mais surprise, on va pas chercher le podium du tout. Ouais, mais on n'est jamais à l'abri d'un succès. On n'est jamais à l'abri d'un succès. Nous on c'est te vrai. regarde, hein. On Nous, t'observe. Hein. On va peut-être même venir, tu vois. Bon, oui. Ah. Te mettre la pression en Ah. direct, Est-ce qu'on peut venir sur place. Est-ce qu'on peut te Mais suivre vous pouvez venir Est-ce qu'on avec peut te grand suivre plaisir. pas quand tu t'entraînes pas Mais suivez-moi, de toute façon vous êtes déjà chez moi. Oui. À savoir que le On circuit, squatte. à savoir que le circuit du Mans c'est aussi chez moi, donc Oui. vous êtes bienvenus à la maison. Justement, dernière question, c'est juste un truc parce qu'on l'a dit au départ, t'es beaucoup associé à Yvick Tout à fait. et donc au tout début, je crois que t'as sorti un ou deux sons sur son label à lui, Epelo. Ouais, mais maintenant t'as ton label. C'est lui qui produisait Multifruit 1 et 2. Ouais, c'est lui qui a fait les deux premiers. Aujourd'hui, toi, t'as. Merci pour ton argent, Yvick. Non, mais est-ce que c'est un truc, toi, là, il y a le GP Explorer, là encore, tu vas avec Yvick. Est-ce que il y a eu un moment donné, tu parlais de compétition, est-ce qu'il y a un moment donné où entre vous, il y a eu de la compétition ou un truc chez toi qui faisait que t'as eu envie de se dire non, c'est relou, faut pas que je sois tout le temps associé à Yvick, tout ça. Non, alors il n'y a jamais eu de compétition entre nous. Ça c'est sûr que non. Après, le truc d'être associé à Yvick, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, entre gros guillemets, dans le sens où parfois l'association à Yvick, tellement c'est un énorme producteur de contenu, peut prendre le dessus sur ce que tu fais toi. Mais ça m'a jamais franchement dérangé. Honnêtement, ça m'a jamais dérangé au point que je me dise faut que je prenne mes distances ou faut que je fasse mon truc de mon côté sans le calculer, sans être associé à lui. Dans le sens où déjà c'est un frérot depuis que j'ai 10 ans, donc c'est impossible pour moi de se séparer pour ces raisons, tu vois. Et d'un autre côté... d'un autre côté, je sais plus ce que je voulais dire. Oubli total. Non, mais c'est pour moi, il y a pas de séparation à avoir. Il y a juste j'ai juste à faire ce que je fais à ma manière. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique, dans ce que je fais en général. Tu vois, d'avoir ma patte, ma création, et ensuite ça se fera tout seul. Tu vois, la distinction se fera toute seule. Elle se fait déjà entre guillemets de plus en plus. Tu vois. Bah déjà, t'es pas tout le temps en train de lui dire, t'es pas tout le temps en train de mettre des feats avec lui. Non, c'est ça, voilà. De temps en temps, mais c'est pas. Ça arrive et malheureusement, il y a un truc où ça, c'est un truc qui me saoule un peu, mais il y a un truc où t'es obligé un peu de. J'en aurais peut-être fait plus des feats avec lui si je pouvais, tu vois. Mais en termes de, c'est mon pote, on va faire de la musique ensemble, tu vois. Et il y a du coup un truc où tu te dis, ouais, mais si je commence à faire un feat sur chaque projet, les gens ils vont être en mode, oui, tu fais des feats avec Mr V pour gna gna, tu vois. Et du coup, ça c'est un peu un truc que j'ai calculé en vrai, et que t'es un peu obligé de calculer. Parce que c'est assez fou l'ampleur qu'il a, tu vois. Et à quel point elle peut elle peut empiéter sur ton truc.
mais pas dans ta tête, tu vois, dans la tête des gens. Oui, c'est ça, pas entre vous, ouais, mais c'est plus ça. le fait de dire, bon bah voilà, on va dire de toute façon. C'est ça. Bon bah il va faire un feat, c'est le gars qui fait des feats avec Yvick. Exactement. Et donc il faut arriver à creuser son chemin, et pour moi, ça passe pas par une séparation et par ne plus se calculer, ça passe par juste être soi-même, tu vois, et faire la musique, parce qu'on est très similaires avec Yvick. Mais on est aussi métis grenoblois, métis all-star. Métis basketteurs de village, on est les mêmes, tout simplement. Mais on a aussi plein de divergences, enfin pas de divergences, mais de vos personnalités propres, de différences, ouais, exactement. Et ça se ressent même dans la musique, surtout dans la musique. Ouais. C'est qu'on n'écoute pas forcément les mêmes choses, on fait pas la même musique, etc. Tu vois. Et donc pour moi, j'ai juste à faire ce travail de développer mon truc à moi, et puis ça viendra tout seul, tu vois. Bon, en tout cas, t'as le sens du timing, Théo. Tu nous as sorti le plan de Théo Juice. Allez streamer ça fort, les gars. Merci beaucoup. C'est sorti vendredi, tout pile. Tout à fait. Et donc c'est dispo, hein, sur toutes les absolument, plateformes. allez, totalement dispo. Le clip est dispo sur YouTube d'ailleurs. Absolument. Et allez voir, super clip. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Réseau. T'es le bienvenu. Quand tu veux, on est un peu chez toi.